Bonjour, alors je poursuis la série des vidéos sur vivre en France, quitter le salariat et essayer de trouver des solutions. Je suis en train de tester les échanges que j'ai depuis des années et des années. J'ai reçu plus de 10 000 mails par écrit. J'en publie beaucoup sur Objectif Eco, sur les éditos. Je sais pas combien, il doit y avoir 1500 au moins, 1500 emails et 1500 éditos publiés comme ça. 1600. 1004, 1005, 1006, 1007, quelque chose comme ça. Donc ça fait un certain temps qu'il y a des échanges, ça fait bientôt 10 ans en fait qu'il y a des échanges avec vous. Ce que j'essaye de développer aujourd'hui, c'est les mêmes échanges via la vidéo sur YouTube. Donc cette formule, on va voir si ça marche. Donc en tous les cas, ce que j'ai pour habitude de faire, c'est de lancer un sujet et puis ensuite de publier vos réponses, enfin les premières réponses qui arrivent, ou certaines réponses, de manière à alimenter le débat, recevoir d'autres réponses et puis petit à petit accumuler des meilleures idées que d'origine. Donc là, il y a une personne qui réagit à la série de 4-5 vidéos que j'ai fait au cours de la dernière semaine, là, quitter le salariat, savoir calculer son équation de vie, la France favorise ceux qui naissent riches. Donc quatrième vidéo, quelqu'un arrive, c'est quelqu'un, je crois d'ailleurs que c'est un trader, mais moi je sais pas si je confonds, trader obligataire, ou si je me suis pas trompé, qui me dit la chose suivante, et alors j'ai adoré ce qu'il vous propose, donc je vais vous le lire, parce que ça c'est vraiment malin, ça c'est les lecteurs d'Objectif Eco comme on les aime tous, c'est-à-dire un panier de mecs vraiment super, avec tout plein d'imagination et de solutions. Alors, j'espère que tu vas bien. Concernant ta dernière vidéo sur la France, tu as bien raison, c'est pour ça qu'à 25 ans, en 2009, je suis parti de la France et j'y remets plus les pieds. Moi non plus, depuis 2013. C'est pas parce que je suis puni, c'est parce que c'est vraiment une punition que d'y retourner. Mais pour les stratégies en France, la seule relativement viable, pas donnée à tout le monde, que j'ai expérimentée est la suivante. J'étais pauvre et venant du trou du cul de la France. J'étais pauvre et je venais aussi du trou du cul de la France. J'ai travaillé un minimum à l'école pour passer les concours de type ingénieur, école de commerce. Alors moi, en ce qui me concerne, non, effectivement, c'est pas là à tout le monde. Moi, j'ai fondamentalement échoué à l'école. Donc effectivement, ça limite, mais j'imagine qu'il faut avoir bac plus 4, bac plus 5, faire une prépa HEC ou prépa ingénieur. Donc effectivement, ça élimine un petit peu. Tu commences dans une grosse multinationale à la France et au bout de 2-3 ans, tu pousses pour te faire expatrier. Ils prennent en général tous les coups, tu as un boulot en arrivant et tout le team. Une fois que tu as un peu de bouteille dans ton business, tu vends un projet en joint venture avec la multinationale bourrée de cash et de fonctionnaires en mode 50-50. Ça a l'avantage d'avoir une super protection juridique et le capital est open bar. Tu montes le truc 2-3 ans et puis tu ramasses. C'est pas automatique et la quantité de travail est non négligeable. Après, il faut bien choisir le pays, les bonnes règles fiscales, mais en général, la multinationale a une armée de fiscalistes internationaux qui vont t'apprendre pas mal de choisir et qui vont t'aider grosso modo à choisir et à optimiser tout. Pour un Français, cette approche ne semble pas la pire. Tu te fais sponsoriser par une grosse boîte avant de t'émanciper du système. Alors franchement, cette stratégie, moi je la trouve super. Si vous avez un grand diplôme et vous avez accès aux multinationales, effectivement, demandez à partir à l'étranger pour ensuite s'en servir comme tremplin pour déguerpir de la France. Franchement, ça c'est une super idée. Donc je vous la copie-colle dans cette vidéo. Après, je vous rappelle, j'ai toujours été effaré par l'absence de choix des étudiants qui déterminaient leur vie professionnelle. Ça m'a, dès mon plus jeune âge, puisque j'étais pas dans le système, je regardais ça de loin. Et je vous rappelle que choisir un stage, généralement ce qui se passe, c'est que les écoles de commerce ou d'ingénieurs réclament des stages dans l'entreprise et que c'est pas toujours facile à décrocher. Il faut envoyer 50, 100 demandes et puis il y en a une qui va répondre, on va la choisir parce qu'on en a plein de cul et qu'on veut ce putain de stage et on voit pas les conséquences. Et en fait, les conséquences déterminent par moment les vies professionnelles. C'est complètement horrible. Donc le mec qui envoie une demande de stage qui est acceptée dans l'industrie, grosso modo, il va débuter sans même s'en apercevoir sa carrière et s'orienter vers l'industrie. Donc je vous rappelle à quel point il est vital de réfléchir avant au système dans lequel on œuvre et que donc les stages, le choix des boîtes dans lesquelles vous allez faire vos stages vont déterminer votre début de carrière professionnelle. Et si vous avez l'envie de quitter la France en vous aidant du multinational,
il est quand même capital de réfléchir quelle multinationale vous allez choisir. Est-ce que c'est de la techno? Est-ce que c'est de la bouffe? Est-ce que ça va être de l'industrie? Est-ce que ça va être du pétrole, de l'énergie? Ça va être, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc je reviens à mes vidéos précédentes, qui est d'abord déterminer ce qui compte pour vous, et ensuite d'attirer à vous les bons outils, et non pas de vous laisser embarquer par le flipper, la boule de flipper, parce que c'est un petit peu le système, il est là pour vous baiser. C'est pas vrai, hein, il n'y a pas de système tout gentil qui est là pour vous faire un avenir radieux, ça n'existe pas. Donc il faut être adulte, il faut confronter et il faut choisir. Et pour choisir, il faut observer les choix qui nous sont offerts et il faut savoir dire non, je le répète. Savoir dire non est l'une des caractéristiques les plus fondamentales des gens qui parviennent à grimper dans ce monde. Donc, savoir dire non au stage qui va vous arrêter de vous faire emmerder par l'école pour avoir votre stage et remettre au pot jusqu'à ce que vous obteniez ce que vous voulez en termes de futur, en termes de secteur d'activité. Le secteur d'activité est capital, je le répète. Je passe, depuis 10 ans, je passe le gros, peut-être 50 à 60%, 70% de mon emploi du temps à faire deux choses, explorer la psyché humaine et modéliser les marchés financiers. Ce sont mes deux grosses passions en dehors de la survie en groupe dans la jungle. Avec ça, on a grosso modo... Et puis il y a eu les gonzesses, mais ça s'est arrêté en 2017. Donc grosso modo, on a gros mon emploi du temps de mes passions. Donc la modélisation du système monétaire et économique mondial, j'en ai passé des milliers d'heures. Il y a très peu de secteurs qui génèrent de la valeur aujourd'hui. Donc il y a très peu de boîtes qui se retrouvent à créer du free cash flow avec une accélération ou alors un avenir radieux. Elles sont très peu nombreuses. Quand on trie, en fait, quand on fait du ranking dans les indices boursiers, c'est hallucinant, ne serait-ce que sur 10 ans, d'observer à quel point il y a autant d'échecs sur les entreprises cotées, sachant que les entreprises qui arrivent cotées sont la crème de la crème. De nombreuses entreprises non cotées n'ont pas assez bien marché pour pouvoir accéder au marché coté. Donc on est déjà avec un biais, on est dans un biais de survivor, ce qu'on appelle, c'est-à-dire le biais du survivant. C'est-à-dire que si la boîte elle est cotée, c'est qu'elle déjà... ça a marché pour elle, donc ça filtre. Donc on n'est pas représentatif, les marchés américains, les marchés boursiers d'une manière générale ne sont jamais représentatifs du tissu économique du pays, c'est juste la crème de la crème. Donc en étudiant la crème de la crème, c'est hallucinant de voir la quantité de boîtes, quand on commence à les ranker sur long terme, la quantité de boîtes qui à la fin ne parviennent pas à se maintenir et crashent littéralement, donc se font racheter ou crashent, ou font faillite, ou alors vivotent en mode zombie. C'est hallucinant à regarder. Donc il y a très peu de secteurs d'activité qui génèrent de la vraie valeur et il y a encore moins de sociétés qui ont une aptitude à se développer sur le long terme, c'est-à-dire à renouveler les gammes de produits, de services, à se développer à l'international et à toujours trouver de plus en plus de clients de manière à assurer leur croissance et leur stabilité à long terme. Donc réfléchissez bien au secteur, à ce que vous voulez faire. Si le fric vous intéresse, il faut choisir la facilité. Donc la facilité, c'est obligatoirement miser sur un secteur qui génère de la valeur et obligatoirement aller chercher une boîte qui est dans ce secteur et qui carbure, c'est-à-dire qui est gérée. L'équipe dirigeante, ça joue quand même. Même s'il y a un secteur qui pousse, le gros des boîtes à l'intérieur va s'en sortir. À un moment, en fait, les équipes dirigeantes, elles font quand même la différence sur le long terme, sur leur aptitude justement à sortir des pièges qui détruisent 90% des sociétés de ce monde. Donc, réfléchissez bien, analysez bien votre partenaire. La boîte devient une partenaire pour votre tremplin de vie. Si vous voulez rester en France, si vous voulez vous expatrier, si vous voulez faire comme ça cette stratégie de la multinationale, le choix est dites non et il vaut mieux en chier jusqu'à décrocher le bon partenaire que dire oui à la facilité, parce que ça peut tuer une vie entière professionnelle dès le départ dans l'œuf. Poum, première année, premier stage, on remet un stage dans la même boîte, dans le même secteur et poum, après on en prend pour 20 ans ou 30 ans de merde à bouffer de la cuillère chaque semaine de merde et sans même comprendre comment on s'est arrivé à embringuer là-dedans, alors qu'en fait c'était le premier choix du premier stage dans l'école d'ingénieur de commerce qui a fait que ça a déroulé toute la chaîne derrière. Donc c'est super important, encore une fois, de réfléchir à ce que vous faites dès le départ. Et puis si vous êtes déjà embarqué dans le système de merde qui ne vous convient pas, il faut savoir dire non tout de suite, il faut s'arrêter, puis il faut bifurquer à 180 degrés pour re-rentrer dans une logique de win-win pour vous-même. Voilà.